Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui je vous présente le Furibee Todd 90. C'est un drone à moteur brushless avec caméra FPV, enfin c'est exactement comme le Manti 85. De toute façon c'est la même société, Furibee et Happy Model, c'est la même structure. Allez, c'est parti pour ma revue. Place maintenant au déballage de ce Furibee Todd 90. Donc il arrive dans une petite boîte, c'est tout à fait normal car j'ai pris une version BNF. Ça va être le tout premier drone que je vais avoir en version BNF, c'est-à-dire qu'il arrive sans télécommande. C'est à vous de le binder avec une autre télécommande. Je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure comment faire si je m'en sors bien. Ne soyez pas surpris s'il arrive avec un autocollant écrit Happy Model dessus. Happy Model et Furibee en fait c'est la même entité, c'est la même structure. C'est un peu comme XK Innovation et WA Toy, c'est exactement la même entité. Donc voilà, donc c'est soit le Happy Model ou le Furibee, le Todd 90 en FlashSky version. C'est-à-dire qu'à l'intérieur j'ai un récepteur FlashSky. Moi ce que j'ai prévu c'est de faire communiquer avec ma fameuse télécommande FS-I6 de chez FlashSky qui était vendue avec le Happy Model, donc toujours la marque Happy Model, le Manti 85. Donc à l'intérieur de la boîte, qu'avons-nous? Nous avons dans un premier temps une notice. Alors c'est pas une notice d'utilisation, même si ça va expliquer un petit peu comment armer, désarmer les moteurs et comment passer en mode accro, tout ça. Mais ça va plus être une notice de bindage, comment appairer le drone à une télécommande FlashSky. Voilà, ça vous explique toute la démarche à faire. Ça n'a pas l'air d'être sorcier, franchement non. J'ai un peu compris comment il fallait faire. J'espère que tout va bien se passer tout à l'heure au niveau du bindage, mais j'ai compris les bases du bindage. Donc ça c'est surtout un papier à garder. Ensuite, vous avez des hélices de rechange, donc vous avez 4 hélices de rechange et un petit peu de visserie. Vous avez là sur le côté des protections d'hélice qui sont orange fluo, je trouve ça plutôt chouette, c'est très rare que je mette les protections d'hélice. Peut-être que pour celui-là je vais craquer juste pour le design, la couleur orange fluo. On a ensuite une batterie, donc une batterie avec ses scratchs, ça il faut surtout les mettre, c'est ce qui va maintenir la batterie en dessous du drone. Ensuite, nous avons deux petits élastiques et un tournevis et une clé BTR. Et ensuite, le petit bébé, le voici. Donc là, voilà, vous voyez un petit peu à quoi ressemble ce petit bébé, ce Todd 90. Donc, bien sûr, moteur brushless, mais on verra ça un petit peu, ses caractéristiques après, bien sûr. Donc là, voilà, vous le voyez un tout petit peu. Si je le compare à son petit frère, le Manti 85, allez, c'est quasiment kiff-kiff. C'est à peu près les mêmes formes, même design. Bon, ça change un petit peu, bien sûr, ils ont fait évoluer certaines choses. Mais ça reste à peu près, de toute façon, ça reste un drone. Il y a 4 hélices, comme beaucoup de drones. Donc voilà, donc si vous commandez ce drone chez mon partenaire Gearbest, donc moi c'est une version BNF, comme je vous l'expliquais, sans télécommande. Donc c'est-à-dire que là vous allez avoir bien sûr le drone, vous allez avoir les protèges d'hélices, vous allez avoir des hélices de rechange, vous allez avoir une batterie avec ses scratchs, vous allez avoir le tournevis, des petits élastiques et la notice qui va bien pour le bindage, et c'est tout, pas de télécommande, ne soyez pas surpris. Il vous faut une télécommande à côté si vous voulez piloter ce drone, il vous faut une télécommande FlashSky FS-I6. Si vous n'en avez pas, ils en vendent sur Gearbest, je crois que ça coûte 20 ou 30 euros, je sais plus trop, je vous mettrai le lien dans la description YouTube. Mais voilà, ils en vendent. Moi, voilà, je l'ai déjà grâce à mon Manti 85. Mais sachez que la télécommande peut se vendre séparément. L'avantage des versions BNF, c'est qu'avec une seule télécommande, vous allez pouvoir piloter 10 drones. Admettons, bien sûr, il faut qu'ils communiquent ensemble et que ce soit le même récepteur, donc en FlashSky là pour cette version-là. Donc voilà, donc ce drone est bien sûr disponible chez mon partenaire Gearbest. Il est à moins de 85 euros, ce qui reste accessible quand même pour un mini drone avec moteur brushless. Donc voilà, c'est pas négligeable. Donc 85 euros. Si vous êtes intéressé par ce drone, je vous mets bien sûr le lien qui va bien. Et si j'arrive à avoir un petit coupon, je vous mets aussi le petit coupon qui va bien dans la description YouTube. Donc là voilà, on a vu vite fait le déballage de ce drone. Je vous propose maintenant de voir les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti. Place maintenant aux caractéristiques de ce Todd 90 de chez Happy Model ou Furibee. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un nanodrone, il tient très bien dans la main, donc c'est un nanodrone type racing comme son petit frère le Manti 85. Il est bien sûr équipé de moteur brushless et d'une caméra FPV en 5,8 GHz.
Les dimensions de ce drone, donc j'ai pris aux extrémités des hélices, hein, ça vous fait un carré de 110 par 110 mm et une épaisseur, l'antenne et la batterie comprises, de 60 mm. L'empattement, donc l'anthrax entre mes deux moteurs opposés, est de 90 mm, ce qui est tout à fait normal pour un drone qui s'appelle Todd 90. Le poids de ce gramme, il n'est pas très lourd, mais il est plus lourd que le Manti 85, il fait 69 grammes le drone tout seul, et dès que vous lui mettez sa petite batterie, on est autour de 100 grammes. Mais ne vous fiez pas à son poids, son faible poids, car comme le Manti 85, il va très bien résister au vent grâce à ses moteurs brushless. Sa base, elle est en fibre de carbone en épaisseur 2,6 mm. Il est équipé de moteurs brushless Happy Model du 1104 KV 7500 et d'un ESC 4 en 1 BL Eli-S 10 A DS Shot 600. Ces hélices, c'est des hélices en plastique orange transparent. Elles sont maintenues par deux vis CHC. C'est des hélices 5 pales de diamètre 50 mm. Sa batterie, c'est une batterie de 7,4 volts en 450 mAh et en 80 C. Cette batterie va procurer au drone une autonomie à peu près de 5 minutes et j'ai fait des tests, c'est vrai que nous sommes autour de 5 minutes, ils n'ont pas menti là-dessus. C'est dans la moyenne, hein, c'est dans la moyenne des temps de vol des drones NanoRacer, hein, donc je vous conseille quand même de commander des batteries supplémentaires, hein, vous en trouverez chez Gearbest, hein, des batteries qui font très bien l'affaire. En gros c'est autour de 6-7 euros. Je vous mets bien sûr le lien dans la description YouTube si vous voulez racheter des batteries supplémentaires. Moi je vous conseille d'en prendre 2-3 d'avance pour faire durer le plaisir. C'est les dimensions de cette batterie, elle fait 53 mm en longueur, 30 mm en largeur par une épaisseur de 10 mm. C'est une fiche JST. Pour charger cette batterie, il n'y a pas de chargeur de fondu avec ce drone, hein, vu que c'est une version BNF, il n'y a vraiment pas grand chose de vendu avec ce drone, il n'y a que le drone et la batterie. Donc vous pouvez acheter un chargeur cheap, hein, mais qui va très bien fonctionner. C'est le IMAX B3, hein, donc il coûte rien, il coûte 5 euros. Je vous conseille d'acheter ce type de petit chargeur pour charger vos petites batteries. C'est largement suffisant. Alors attention, c'est pas du haut de gamme, mais c'est largement suffisant pour charger vos petites batteries de nano drone. Le temps de charge à peu près avec ce chargeur est de, allez, 1 heure à peu près. En cas de faible batterie, vous avez un petit buzzer qui est là au-dessus sur le drone. Ce drone, hein, donc il est équipé d'un buzzer qui va permettre au drone de biper en cas de batterie faible. Il va biper fortement, rapidement. Donc voilà, c'est ingénieux, c'est plutôt pas mal. Ça vous indique qu'il est temps de rentrer à la maison. Cette fameuse batterie est maintenue par une bande velcro, hein. Donc je vous conseille de bien fixer cette fameuse bande velcro. Vous pouvez mettre un petit point de glu si vous voulez. Donc vous fixez cette bande velcro, donc le mâle ou la femelle, et là voilà, vous êtes tranquille. Vous mettez bien votre batterie. Alors surtout quand vous allez mettre votre batterie, faites très attention aux fils, hein. Il ne faut surtout pas que les hélices coupent les fils. Donc là moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la batterie à l'envers. Vous mettez la batterie à l'envers et là vous pouvez sangler les fils. Voilà, là les fils voilà, sont bien bloqués et là vous n'avez plus qu'à brancher le mâle et la femelle de votre batterie. Comme ça vous n'êtes pas gêné par les fils, ils ne vont pas s'encheper dans les hélices et vous ne risquez pas de les couper. C'est une petite astuce, je vous conseille de faire très attention à ne pas couper vos fils, c'est vraiment très important. Au niveau de la caméra, elle se trouve ici, tiens je vais enlever le petit cache qu'il y a dessus. Donc c'est une caméra FPV en 600 TVL HD CMOS 1/4 pouce, mais elle n'est pas orientable. Contrairement à son petit frère le Manti 85, cette caméra n'est pas du tout orientable. L'émetteur il se trouve juste derrière, c'est un émetteur 5,8 GHz en 25 mW, 48 channels, il fonctionne en NTSC ou en PAL. À l'intérieur, vous avez aussi un OSD, donc un OSD intégré, hein, c'est l'OSD Betafly. Donc cet OSD, à quoi ça sert? Un OSD, pour ceux qui ne savent pas, il va vous permettre de visualiser des informations à l'écran de votre masque FPV ou de votre écran, hein. Donc vous allez voir des informations comme le restant de batterie, le temps de vol et si les moteurs sont armés ou pas. Pour la partie électronique, hein, donc le contrôleur de vol est un F3 flashé avec Betafly 3.1. Vous avez bien sûr un port micro USB qui se trouve juste ici, qui va vous permettre de configurer le drone en le branchant à un PC. Il faudra utiliser le logiciel Betafly. Le récepteur, moi, du modèle que je vous présente, c'est un FlashSky AF-HDS 2A. Comme vous avez vu, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de
télécommande. Donc moi j'ai prévu de le binder avec la télécommande FlashSky FS-I6 que j'ai eu avec le Manti 85. Et c'est là que ça se corse, hein, j'ai pas l'habitude de ça, donc bah, c'est parti, on va voir un petit peu comment ils font faire. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant voir comment appairer cette fameuse télécommande, cette FlashSky FS-I6 avec ce nanodrone, ce Todd 90 de chez Happy Model ou de chez Furibee. Moi, cette version que je vous ai prise, que je vous présente aujourd'hui, est une version en FlashSky. Surtout ne vous trompez pas, si vous avez une télécommande FlashSky, prenez bien un drone avec un récepteur FlashSky. Ne prenez pas par exemple un FrSky, car ça ne va pas du tout communiquer l'un avec l'autre. C'est mon premier drone en BNF, donc j'ai fait des petits tests avant, et en fait c'est tout con. C'est vraiment tout con pour appairer une télécommande avec un drone, enfin le FlashSky, appairer une télécommande FlashSky avec un drone FlashSky. Je m'attendais à un truc beaucoup plus compliqué. Tout compte fait, non, c'est vraiment très simple. Donc maintenant je vais m'intéresser un peu plus au drone version BNF. Pour déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, il faut dire à la télécommande, aujourd'hui tu vas accueillir un nouveau drone. Avec cette télécommande, vous pouvez enregistrer jusque 20 drones. Vous allez pouvoir piloter 20 drones, pas en même temps, à la suite, mais vous allez pouvoir enregistrer des paramètres pour un drone numéro 1, pour un drone numéro 2, pour un drone numéro 3, et ainsi de suite. Pour lui dire à la télécommande qu'elle va accueillir un nouveau drone, il faut la démarrer. Donc voilà, donc là, je fais OK, je reste appuyé sur OK pendant un petit moment. Vous avez le choix entre deux menus, soit système ou soit setup. On va rester sur système, je fais OK. Et là, modèle select, voilà, c'est ici que vous allez lui dire aujourd'hui j'ai envie de piloter le drone modèle temps. Je fais OK. Donc là, si je remonte, enfin je vais plutôt redescendre, j'ai déjà enregistré deux drones moi sur cette télécommande, mon Manti 85, donc c'est le premier drone nano drone dont je vous avais fait une revue, et ensuite le Todd 90, donc c'est celui-là, hein, je l'ai déjà paramétré, je l'ai déjà bindé avec la télécommande, mais là nous pour notre exemple, je vais recommencer, je vais me mettre sur le FlashSky 05 car lui il est neutre, les autres j'ai aussi fait des tests, hein, quelques tests avec. Donc là je me mets sur le FlashSky numéro 5, mais vous vous mettez sur le modèle que vous voulez, hein, c'est pas le 5 impératif. Hein. Pour valider, je clique sur Cancel, je reste appuyé sur Cancel. Voilà, il y a eu le petit bip comme quoi c'est validé. Là vous pouvez le renommer comme moi j'ai fait, vous avez vu j'ai renommé en Manti 85 ou en Todd. Je vais dans Model Name, je clique sur OK, et là voilà, le FlashSky 85, je peux le renommer, admettons Bilout par exemple, mais bon là je vais pas le faire, on va laisser en FlashSky numéro 5, mais par exemple, vous tapez Wallet Bilout, hein, avec le petit curseur là qui est là, et là on l'a renommé, et là vous validez en restant appuyé sur Cancel. Vous faites encore Cancel, Cancel, et là il me dit bien FlashSky 05, nous dans notre exemple ça devrait être Bilout, hein, si j'aurais rentré Bilout. Donc là on va éteindre la télécommande. Au niveau de ce drone, il y a un petit bouton d'appairage qui se trouve juste ici, un tout petit bouton sur lequel vous allez pouvoir appuyer avec une pointe de tournevis ou une pointe de stylo. Vous allez presque mettre la batterie, vous ne l'enfoncez surtout pas, hein, tout de suite, il ne faut pas que le drone ait de courant tout de suite. Vous la préparez, prêt à être enfoncé. Avec une pointe de stylo ou un tournevis, vous restez appuyé sur le petit bouton et vous pouvez mettre votre batterie. Donc voilà, donc là, il y a la petite LED qui clignote bleu, hein, donc elle clignote rapidement, elle attend, le drone attend sa télécommande. Si je démarre la télécommande, ah non, si je démarre la télécommande, oui bah tiens, il n'y a rien du tout, hein, rien du tout, la LED reste bleue. Ce qu'il faut faire, il faut binder. Vous restez appuyé sur le petit bouton bind et là vous démarrez la télécommande. RX Binding, et là vous avez vu ma LED est passée au bleu, elle clignote bleu mais plus doucement. Tout à l'heure elle clignotait rapidement, donc là c'est un bleu slowy on va dire, donc ça clignote tout doucement. Là l'appairage est terminé. Ils communiquent l'un et l'autre, hein. rien de plus à faire au niveau du binding. Après on va rentrer dans les paramètres de la télécommande, mais vous allez voir c'est très simple. Mais là voilà, ils sont appairés l'un et l'autre, ils se reconnaissent. Si j'éteins la télécommande et je débranche le drone, je branche mon drone, je branche ma télécommande, vous avez vu, bip 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 bip, il a détecté la télécommande. Mais là, si je regarde, il n'y a rien qui fonctionne, rien du tout, car il va falloir dire à la télécommande que ce bouton là, ce switch là, c'est pour armer les moteurs, et ce switch là, c'est pour changer les modes de vol, soit passer en mode accro, soit passer en mode on, ou soit passer en mode horizon. Là, vous cliquez sur OK, vous restez appuyé un petit moment sur OK.
Voilà, donc là vous avez le choix encore dans le menu système ou menu setup. Là on va aller dans le setup, pardon. Avec up, on va dans setup, on clique sur OK. Vous avez aux channel, donc auxiliaire channel. Vous descendez jusqu'à temps que vous arrivez dessus et là vous mettez OK. Channel 5, source VRA et channel 6, source VRB. En gros, sur la notice ainsi qui est fournie avec, il vous explique qu'il y a les deux channels. Le channel 5, c'est pour armer ou désarmer les moteurs, et le channel 6, ça va être pour les modes de vol. Sauf que lui, il nous dit que pour activer ce fameux channel 5, donc le armer les moteurs, c'est la source VRA. C'est ce bouton-là. Nous, on veut pas. On veut que ce soit ce fameux bouton-là. Donc là, vous vous mettez dessus. Et là, quand vous êtes dessus, vous cherchez SWA, le switch A. Là, c'est bon, ok. De même pour le channel 6, donc là c'est les modes de vol. Là il est sur VRB, donc c'est ce bouton là, nous on veut que ce soit SWC. Et donc là pareil, avec up, vous allez jusque SWC. Donc là c'est bon, là je fais ok. Donc là voilà, channel 5, source SWA, le switch A, channel 6, le switch SWC, le switch C. Et là, vous restez appuyé sur cancel pour valider. Encore cancel, encore cancel. Et là voilà, tout est opérationnel. J'éteins ma télécommande, j'éteins mon drone. Là, on va rebrancher le drone. Je branche ma télécommande. Voilà, ils se sont bien reconnus. Et là, regardez, j'enclenche SWA pour armer les moteurs. Bip bip, hop, là, il est opérationnel. Voilà, rien de bien compliqué. De même, là, SWC en haut, c'est le mode accro. SWC au milieu, c'est le mode angle. Et SWC en bas, c'est le mode horizon. Voilà, notre télécommande est paramétrée. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc là, je vous ai parlé des modes. Hein. Donc le mode angle, c'est un mode compliqué. Hein. Je ne vous conseille pas de l'utiliser tout de suite. Au début, mode angle, pardon, mode accro. Au début, je vous conseille de piloter en mode angle. C'est quoi le mode angle? C'est-à-dire que quand vous allez relâcher les sticks, votre drone va se stabiliser, va se remettre à l'horizontale. En mode accro, pas du tout, il n'y a pas ça. Donc là, en mode accro, bah, c'est bon pour faire des figures, tout ça. Je vous conseille de rester en mode angle au démarrage, surtout quand vous débutez, comme moi. Hein. Restez en mode angle, entraînez-vous tout doucement au mode angle à bien maîtriser le drone. Ensuite, dès que vous le maîtrisez bien, vous pouvez faire quelques incursions en mode accro. Faites ça loin du monde, hein, loin du public. Hein. Faites ça au-dessus de l'herbe. En cas de crash, hein, quand même, c'est quand même mieux que de le claquer contre le béton, ce fameux drone. Voilà, au-dessus de l'herbe, hein, pas trop haut. Vous essayez au mode accro et vous allez voir, c'est super sensible les directions. Le moindre petit coup de joystick, le drone veut partir en vrille, il veut faire des figures, ce qui est tout à fait normal. Donc surtout, restez en mode angle au démarrage si vous n'êtes pas habitué à piloter des nanodrones, enfin des drones raceurs quoi en gros. Donc voilà, donc là on a vu comment paramétrer cette fameuse télécommande. Hein. Donc il y a deux boutons à retenir. Hein. SWA c'est pour armer, désarmer les moteurs. SWC c'est les modes de vol. Donc là hop je démarre et puis là voilà, il n'y a plus qu'à piloter. Hein. Vraiment c'est vraiment très simple. Donc moi, on a vu un petit peu comment paramétrer cette télécommande. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille en extérieur, qu'on aille voir un petit peu comment se comporte ce drone en extérieur, en vol. Allez, c'est parti. Nous voici donc maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce Todd 90, donc petit frère du Manti 85 ou grand frère, je pense qu'il est même sorti avant ce drone, avant le Manti 85. Donc là moi j'ai encore rien allumé, donc il faut allumer la télécommande. On va allumer le drone, donc brancher la petite batterie. Ils vont communiquer l'un avec l'autre, voilà, ils se sont reconnus. Donc comme je vous l'ai dit, SWA pour armer les moteurs, SWB pour changer le mode de vol, SWC pardon. Donc SWA j'arme les moteurs, je me mets en mode angle, donc c'est-à-dire SWC au milieu, et là je peux faire démarrer les gaz. Donc voici le petit bébé en vol. J'espère que vous le voyez bien. Donc il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc il résiste très bien au vent. C'est juste à moi de bien gérer les gaz pour essayer de le maintenir à une hauteur bien définie. Et je suis obligé de le pencher pour résister aux rafales de vent. Donc il résiste bien au vent, les commandes sont assez fluides. Hop. Ouais, il y a de la pêche. Hein.
Il y a vraiment de la pêche, ça va. Les moteurs brushless font très bien le boulot. Non, non, il réagit très bien aux commandes. Allez, je vais le faire aller là-bas. Oh ouais, il y a de la patate aussi, hein. Comme son frère le Manti, de toute façon, il y a de la patate. Allez, reviens par ici. Bon, je suis pas un grand pilote, hein. Avec le vent, j'ai quand même un peu de mal, hein. Il y a vraiment beaucoup de vent. Quand je suis parti, je m'attendais pas à ce qu'il y ait du vent. J'ai vu un petit rayon de soleil, je me suis dit, allez, je vais aller faire voler ce petit drone. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de vent. Il réagit super bien aux commandes. Il est très fluide dans les mouvements. J'espère que vous le voyez bien, ce petit microbe, hein, car c'est vrai qu'il est assez petit. Hop, je le fais revenir, le voici. Bon, je le prends vite en main, il se prend très facilement en main. Oh, j'adore ces nanodrones, je suis devenu fan, hein. Franchement, je regrette de ne pas avoir connu ça avant, m'être initié avant à ça, parce que franchement, je suis devenu fan de ces mini-drones. C'est vraiment autre chose que les drones Wi-Fi, les drones jouets, quoi. Là, on est vraiment sur un chouette bébé, un chouette jouet. Hop. Allez, reviens là tout doucement quand même, pas trop haut. Le revoici. Non, il se pilote très bien, il est super réactif, super agile dans les mouvements. Je regrette pas ce petit bébé, et c'est exactement comme le Manti 85, hein, c'est exactement la même chose. Il y a vraiment beaucoup de vent, hein. Je suis désolé si dans la caméra ça souffle, mais vous avez vu, il gère très bien le vent. Donc il n'y a pas... Là, il y a des gens qui arrivent pour venir m'embêter. Hop, ça va, il n'y a que de passer. Donc le revoici, hop. Non, je suis conquis par ces jouets. Je parle pas beaucoup, hein, je parle pas beaucoup parce que je m'amuse en fait. Ah, vous le voyez en vol, c'est l'essentiel pour vous. Hop, reviens là ici en bas. Niveau autonomie, bon, on est bien autour de 5 minutes, hein. Je m'amuse avec, je me suis amusé déjà tout à l'heure avec. Nous sommes bien autour de 5 minutes avec ce mini drone. Reviens ici, hop. Ah, il y a une petite rafale devant qui me gêne. Le revoici, ça y est, j'ai retrouvé le devant du derrière. C'est ça qui est un peu embêtant sur ce type de mini drone. Quand on vole à vue, hein, pas en FPV, mais quand on vole à vue, le plus dur c'est de retrouver le devant du derrière. En FPV c'est autre chose, c'est toujours le devant qu'on a dans les yeux en fait. Mais là c'est vrai qu'en vol à vue, c'est un peu plus difficile. Bon, je le trouve chouette ce mini drone, je m'amuse aussi bien qu'avec le Manti 85 ou qu'avec le 10L. Enfin, c'est exactement le même type de jouet, hein. Il y en a qui sont peut-être un tout petit peu plus puissants que les autres. Celui-là, il fait très bien le travail, vous l'entendez, avec le vent, il vole très bien. J'adore vraiment ce nouveau monde, hein, ce nouveau monde qui s'ouvre à moi là à l'instant T. J'adore ce nouveau monde. Je vous le conseille, hein, pour tous ceux qui en ont marre des drones type jouet, que c'est toujours la même chose en fait, et initiez-vous à ces types de mini drones et vous allez voir, franchement c'est l'éclat total, c'est un autre monde, c'est vraiment très fun, hein. Franchement, je vous promets, je m'éclate super bien avec ces types de mini jouets, c'est vraiment génial. Allez, je vais le poser. Voilà, vous entendez ça bip, hein. Là de toute façon je suis en batterie faible, donc voilà, il était temps de le poser. Donc je vais même le débrancher pour éviter que ça nous casse les oreilles. Donc voilà, donc revue de ce Todd 90 terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est un chouette drone, c'est un chouette mini drone racer, un nano drone, exactement dans la même veine que le Manti 85 ou que le 10L. Bon, le 10L est un peu plus puissant, hein, je vous l'avoue, mais celui-là est quand même bien. Franchement, je m'éclate avec ce nouveau monde, hein. Je me répète, je suis désolé, mais voilà, c'est un nouveau monde pour moi et c'est vraiment super génial. Je vous conseille à tous ceux qui pilotent des drones jouets, qui maintenant savent piloter. Essayez, initiez-vous à ce type de mini
drone et vous allez voir, c'est l'éclat total, franchement, c'est génial, c'est un autre monde. Donc voilà, revue terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, voilà, ça fait toujours plaisir, comme un petit commentaire sympa. Merci à tous ceux qui mettaient des commentaires sympas dans mes revues, voilà, au niveau des commentaires YouTube. Voilà, merci à vous tous, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde le plus vite possible. Si vous êtes intéressé par ce mini drone, je vous mets le lien de ce mini drone dans la description YouTube. N'hésitez pas à l'utiliser, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc merci à vous tous qui utilisez mes liens d'affiliation. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook Drone Explosion, même nom que ma chaîne. Là vous êtes 3400 membres sur le groupe, donc merci à vous tous qui êtes actifs sur le groupe et un petit coucou aux membres du groupe. Donc voilà, revue terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.